Début matinal pour ce deuxième jour à Pékin et particulièrement pour ces militaires qui font leur exercice sur la place publique. Et c'est en même temps que des millions de Pékinois sur le chemin du travail que nous nous dirigeons vers le quartier de Yonghe-Gong, temple des lamas tibétains. Après avoir passé les détecteurs à rayons X du métro, une spécialité de la capitale, nous montons dans des rames certes pleines mais pas complètement à ras-bord, contrairement à une idée répandue. Arrivés à Yonghe-Gong, nous sommes entourés de boutiques vendant l'attirail complet du fidèle bouddhiste. Les bâtons d'encens sont vendus par 3, qui représentent le chiffre harmonieux de la religion. Pour prolonger l'expérience chez soi, nombre de DVD et posters sont aussi disponibles. Arrivés aux portes du temple, nous nous rendons compte que nous sommes quelque peu en avance et nous faisons la queue avec quelques touristes et fidèles. Il est intéressant de voir quelques Chinois tibétains dont le visage et les habits les distinguent singulièrement de l'ethnie principale du pays, les Han. Le temple des lamas fut construit il y a un peu plus de 300 ans pour être la demeure du prince Yinzhen. Lorsque celui-ci devint empereur en 1723, il quitta les lieux pour s'installer dans la cité interdite. Le temple fut alors redécoré du jaune impérial et dédié à des usages religieux. En 1744, il devint un lieu de vie pour les lamas du Tibet et de Mongolie intérieure. Et pour ces derniers, le temple joua même un rôle prépondérant lors de la désignation du Bouddha vivant pour les Mongoliens. Ici, nous voyons 2 lions présents à l'entrée de nombreux bâtiments de Chine. Un est mâle, l'autre femelle. On les reconnaît aisément car le mâle pose sa patte sur le monde et la femelle sur un bébé lion. Plus tard, nous avons pu assister à une lecture de textes religieux par les Tibétains eux-mêmes. Je n'ai malheureusement pas pu filmer, mais j'en ai capturé les sons à l'extérieur du temple. Un peu plus bas, dans une rue adjacente, une des plus anciennes de la ville, se trouve le temple de Confucius. Utilisé pendant des décennies comme musée, cet endroit fut le sanctuaire des postulants à des fonctions officielles de la Chine impériale. De nombreuses stèles rappellent les noms et profils de ceux qui ont étudié et passé leurs examens ici. Deuxième jour à Pékin et après avoir visité le temple des lamas, Yonghe-Gong, nous sommes maintenant au temple de Confucius. Ce temple, qui est en fait une sorte de jardin avec quelques bâtiments, est un lieu d'étude pour les hauts fonctionnaires de l'ancien empire chinois. Ici, on trouve de nombreuses stèles relatant l'histoire des différents hauts fonctionnaires. Ces stèles datent de la dynastie des Yuan jusqu'à la dynastie des Qing. L'empereur Qing a arrêté de subventionner ces hauts fonctionnaires qui venaient étudier ici le confucianisme. Et ces derniers ont dû payer par eux-mêmes les stèles ainsi que leur éducation.